Pour l'instant, nous ne sommes que le 13 avril et nous allons remonter le temps avec vous, Mathilde Terrier, comme chaque matin. Et la date du 13 avril a marqué l'histoire de la météo. Mathilde, ça va vous intéresser, Valérie Maurice. Valérie n'était pas encore née. Elle avait moins 4 ans, pour la petite histoire. Mais le 13 avril 1960, un reportage nous présente le premier satellite météo. Le nouveau satellite artificiel américain, TIROS-1, surnommé à cause de sa forme carton à chapeau. En fait, il renferme 2 caméras de télévision miniature et un appareil d'enregistrement magnétique destiné à stocker les images. TIROS, qui tourne lui-même à 120 tours minute, est capable de ralentir sa propre vitesse de rotation pour permettre aux caméras d'entrer en action et de prendre, à quelques 700 km de distance, une série de clichés de 1300 km² chacun. Voilà, les images étaient ensuite transmises par radio aux stations, ce qui permettait d'avoir un peu plus d'informations et puis surtout de permettre aux scientifiques de surveiller les conditions météo de la Terre depuis l'espace. Aujourd'hui, il y a combien de satellites dans l'espace, Valérie ? Dans l'espace, il y en a 2063 et 38% sont consacrés à l'observation de la Terre. Ça fait 788 satellites. Il y a du monde qui bosse pour vous, quand même. Il y a du monde, hein. Alors justement, on n'a plus le droit de se tromper avec tout ça. Mais si. On enchaîne avec le 13 avril 1964 et une première aux Oscars. Oui, ce jour-là, pour la première fois, un homme qui n'est pas blanc vient récupérer son trophée. C'est Sidney Poitier, premier acteur de couleur noire à avoir un Oscar pour son rôle dans Le Lys des Champs. Quelques mois après, il était de passage en France et écoutait les questions qu'on lui posait. Vous n'êtes pas sans savoir que Myriam Makeba a tourné il y a de cela quelques années un film qui s'appelait Come Back Africa. Aimeriez-vous et avez-vous l'intention de tourner un film dans ce genre ? Je l'ai fait plusieurs fois. Sur les 21 films que j'ai tournés, 16 ou 17 d'entre eux traitaient du problème racial. Je suis maintenant fatigué de ce genre de rôle. Je voudrais faire quelque chose d'autre. Je ne voudrais pas que ma carrière d'acteur, en raison de ma couleur, soit limitée à ce genre de rôle. Hallucinant qu'on le renvoie encore à sa couleur. Il aura fallu attendre donc 35 cérémonies pour qu'un acteur de couleur soit récompensé par un Oscar. Et je ne vous parle pas des femmes. Les femmes, la seule actrice à avoir décroché l'Oscar de la meilleure actrice, c'était elle, Halle Berry, c'était en 2002. Alors, on termine par le 13 avril 1963 et l'ancêtre du télécrochet, Mathilde. Oui, un reportage nous révèle ce jour-là le rêve de toute une génération, devenir chanteur. Tous les jeudis à Boulogne, rue de Sèvres, une cinquantaine de jeunes gens font sagement la queue en rêvant. Ils ne jouent ni à la marelle ni aux billes. Ils ont seulement le trac de passer à côté de la chance qui leur est offerte toutes les semaines par une petite annonce parue dans la presse. C'est solennel. Vous voulez juste voir ce que ça donnait ? Oui. Allez, attention les oreilles. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Jolie petite Sheila, j'aime bien me répéter. Maintenant que tu es près de moi, je sais encore sourire. Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila. Bon, C'est génial. Je me retourne. Ah bah vous êtes sympa, hein. Moi je ne serais pas retournée. Bon, Et depuis, alors qu'est-ce qui s'est passé ? alors c'est plus les petites annonces, mais on passe à la télé. Il y a moins de costard-cravate. Quand Ouais, on on s'habille bien. Alors à la fin des années 90, on a d'abord eu Graines de Star. oui, Laurent Boyer. Début des années 2000, la nouvelle star bien sûr, et la Starac. Et puis, la Starac pourrait revenir. Ouais. On dit qu'elle reviendrait à la rentrée. Donc on va voir 20 ans après ce que ça pourrait donner. Plutôt promo Jennifer, Jean-Pascal, c'est la même promo. Ou Nolwenn Leroy. J'adore Nolwenn. Vous chantez, Thomas ? Non, enfin, je garde ça pour moi, j'ai parlé de mes voisins. L'occasion de vous dire que demain, c'est Nikos Aliagas qui sera notre invité à 9h dans Télématin.